Bonjour, on va voir aujourd'hui dans cette vidéo comment on peut exploiter, analyser un graphique en niveau seconde et, et un peu plus. Donc vous avez ici deux graphiques. Donc il faut tout d'abord commencer par lire les titres des documents. Donc ici le premier c'est l'évolution de la concentration en CO2 et O2, donc dioxyde de carbone et dioxygène, dans une enceinte. Une enceinte c'est une boîte, en présence de levures. Les levures c'est des champignons microscopiques, après l'ajout de glucose. Donc on rajoute du glucose, c'est du sucre. L'ajout de glucose est marqué par une grosse flèche rouge. Et vous avez un second graphique qui montre également l'évolution de la concentration en CO2 et en O2 dans une enceinte, mais en l'absence de levure, après l'ajout de glucose. Donc la seule chose qui va varier entre les deux expériences, c'est la présence ou non de levure. Donc ce qu'on cherche à tester, c'est voir l'effet des levures au niveau des échanges de CO2 et de O2. Voilà pour comprendre l'ensemble du document. Après, techniquement, pour votre réponse, la plupart du temps, il va falloir suivre une démarche en deux, trois points. Donc le premier point, c'est de dire ce que vous voyez sur ce document. Qu'est-ce que montre ce document? Donc pour voir ça, il faut commencer par un j'observe. Et comme il y a plusieurs courbes, on va les faire séparément les unes des autres. Donc on va observer la courbe orange pour commencer. Donc la courbe orange, ça correspond au O2. Donc il ne faut pas parler de la courbe, il faut toujours parler du paramètre qui est mesuré. Ici, le paramètre qui est mesuré, c'est la concentration en O2. La courbe orange, ça c'est bon pour les mathématiques, en SVT, en géographie, en histoire, voire en physique. Vous avez des paramètres, hein, vous avez des valeurs qui sont, c'est ça qui est intéressant, c'est pas la courbe toute seule. Donc la concentration en O2, ici, qu'est-ce qui lui arrive? Elle semble globalement sur le temps diminuer. Et donc on va le mettre qu'on observe qu'après l'injection de glucose, la concentration en dioxygène diminue en fonction du temps dans l'enceinte. Et si on regarde ce qui se passe quand il n'y a pas de levure, on voit que la concentration, elle fluctue très légèrement et elle reste globalement constante. Donc on peut mettre qu'on observe qu'après l'injection de glucose, alors que j'observe aucun changement en l'absence de levure. Pas de changement de concentration ou très faiblement. Ok? On va faire la même chose pour la deuxième courbe. Donc ici, la deuxième courbe, elle est en rouge et elle montre la concentration de CO2 en UA. Alors l'UA, j'ai oublié de le préciser, c'est l'unité arbitraire. Et donc ici, on voit que globalement, la concentration, elle augmente. Elle augmente pas tout à fait à la même vitesse tout le temps, mais elle augmente à peu près régulièrement. Alors qu'en l'absence de levure, elle reste stable, elle n'augmente pas. Et elle ne diminue pas non plus, elle reste stable. Donc même principe qu'ici, on recommence. J'observe qu'après l'injection de glucose, la concentration de dioxyde de carbone augmente en fonction du temps dans l'enceinte, alors que j'observe aucun changement en l'absence de levure. Donc voilà, là vous avez décrit ce que vous voyez. Tout le monde peut le faire, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances, c'est simplement de la lecture d'un graphique et de le traduire en texte. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce qui va venir après, c'est l'interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ici ça diminue et ici il ne se passe rien? En tout cas, ça ne change pas. Donc comme il n'y a qu'une seule chose qui varie entre les deux, c'est cette chose-là qui fait la différence. Donc ici, c'est la présence de levure. Donc vous allez pouvoir déduire que les levures, elles ont dégagé du CO2, c'est pour ça qu'il augmente ici, et elles ont absorbé du O2, c'est pour ça qu'elles diminuent. Donc ça, c'est la déduction, c'est ce qui est vraiment intéressant dans les exercices. Donc c'est ça qu'il faut réussir à faire. Enfin, il faut souvent aussi utiliser des connaissances, alors vous pouvez les mettre avant ou à la fin, peu importe. Et ces connaissances ici, il faut savoir que quand vous avez des cellules qui utilisent du glucose, qui prennent du O2 et qui libèrent du CO2, on dit en général qu'elles respirent, c'est la respiration cellulaire. Donc ici, on peut rajouter une phrase de plus, je sais que les cellules dégagent du CO2 et absorbent du O2, elles réalisent la respiration cellulaire. Donc les levures respirent en présence de glucose. Et voilà une analyse complète. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut commencer toujours par une observation. L'observation ne doit pas faire appel à des choses qui ne sont pas sur les documents, tout est sur les documents. Une déduction qui explique pourquoi les choses ont varié, et les connaissances qui peuvent ajouter des informations à ce que vous avez dit auparavant. Voilà, les deux premières sont vraiment obligatoires tout le temps. La dernière peut être un bonus ou peut être importante suivant les cas. Bon courage!